Maheude, bonjour, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Ça va. On va un peu revenir sur l'ensemble de ta carrière. C'est vrai que tu as commencé en France et dans le plus grand club français, le Paris Saint-Germain. Peux-tu un peu me raconter comment ça s'est passé? Déjà, ça s'est très bien passé. Je suis arrivé au Paris Saint-Germain en tant que sorti de 2 ans qualifié à Alfortville. Je suis arrivé à 19 ans au Paris Saint-Germain. J'ai signé mon premier contrat amateur d'1 an. Après, ça s'est très bien passé avec M. Bertrand Roseau, qui était à l'époque directeur du centre de formation et coach de la CFA, donc l'équipe réserve. Puis après, j'ai eu la chance de tomber sur un coach comme Paul Le Guen, qui était à cette époque le coach des professionnels, qui aimait beaucoup intégrer les jeunes du centre. Il a une philosophie où dans son groupe d'entraînement, il aime avoir 8 jeunes du centre de formation. Donc j'ai eu la chance de faire beaucoup d'entraînements avec eux, avec les professionnels. Et puis à partir de là, on m'a intégré sur la deuxième saison avec les professionnels. Très bien. Tu es resté très longtemps au Paris Saint-Germain. Tu as connu l'ère Qatari. Tu as côtoyé Zlatan Ibrahimovic. Ouais, j'ai connu l'ère Qatari. Ouais, je suis arrivé, j'ai fait 2 ans avec eux. J'ai eu la chance de prolonger avec eux. Après le tournoi Fly Emirates, qui s'est très bien déroulé. On a joué contre Boca Junior. Ça s'est très bien déroulé. Après ça, j'ai eu la chance de signer 2 ans. 2 ans, puis après, dans la foulée, je t'ai prêté au Mans. Des jeunes joueurs issus du centre de formation du Paris Saint-Germain qui restent aussi longtemps que ça, c'est très rare. Et tu es resté combien de temps au Paris Saint-Germain? Je suis resté 8 ans. C'est vrai qu'avant l'ère Qatari, c'était un tout petit peu plus facile de rester plus longtemps. C'est vrai qu'aujourd'hui, les Qataris ont amené une vibe où ils préfèrent des stars. C'est normal au vu des ambitions qu'ils ont. Quel est pour toi le meilleur souvenir? Pour moi, en tant que footballeur, c'était ma première année au Paris Saint-Germain. Quand on m'annonce que d'Alfortville, je vais signer au Paris Saint-Germain, pour moi, c'était le plus beau souvenir parce que j'ai sacrifié beaucoup de choses en étant à Alfortville. J'ai travaillé plus que tout le monde. J'ai eu la chance aussi d'être tombé sur un groupe où ils m'ont beaucoup aidé. Et ouais, c'est la signature. Un matin, quand on m'appelle et qu'on me dit viens signer ton contrat. Donc ouais, pour moi, ça reste. C'est une grande fierté pour toi et pour ta famille. Bien sûr, c'est une grande fierté. Maintenant, sur le terrain, ton plus beau but sur le terrain? Alors, mon plus beau but, c'est un but que j'ai mis à Lens, un derby, Boulogne-sur-Mer-Lens, où je pars du côté gauche et je dribble 5 joueurs. Et sur une frappe, j'arrive à la mettre dans la lucarne. Pour moi, je pense que ça restera mon plus beau but de ma carrière. On a parlé de ta carrière en tant que joueur en club. Il faut rappeler que tu es un international haïtien. Ta sélection pour toi, ça compte beaucoup pour toi? Bien sûr, en étant haïtien, surtout que mes parents sont haïtiens. Donc pour moi, c'était important aussi de connaître mes racines, d'aller au pays, jouer pour mon pays. Alors là, chanter l'hymne national, ça n'a pas de prix pour moi. L'hymne national de son pays. Et ouais, j'ai que des bons souvenirs. J'ai que des bons souvenirs parce que j'ai appris à connaître des gens super. J'ai appris à connaître comment les gens vivaient aussi en Haïti. Parce que de la France, je ne connaissais pas trop. J'entendais de par les médias et compagnie. Mais quand on va sur place, on se rencontre d'autres choses. Donc pour moi, ouais, c'était important. Quel regard tu portes aujourd'hui sur ta carrière maintenant que tu as pris de l'âge? Quel regard tu portes sur ta carrière? Je suis très heureux de ma carrière. Même si je pense que j'aurais pu largement aller plus loin. Mais je suis très heureux de ma carrière. Je suis parti à 19 ans, ce qui est un parcours pas typique. Parce que les jeunes, généralement, ils sont dans les centres de formation à 13-14 ans. Moi, je suis parti à 19 ans. Là où plus personne croyait en moi. Donc, ouais, je suis très heureux. Du coup, le coach qui t'a le plus marqué, tu nous as dit, c'est Paul Le Guen? Ouais, en fait, c'est un tout. En fait, j'ai eu la chance de connaître au départ M. Bertrand Roseau, qui m'a propulsé vers Paul Le Guen. Après, Paul Le Guen qui m'a propulsé vers Antoine Combaré. J'ai eu la chance aussi de connaître des entraîneurs comme Carlo Ancelotti. Donc pour moi, l'un ne va pas sans l'autre en fait. Donc
aujourd'hui vous dire quel entraîneur. Tu as appris de tout cela au fait. Ouais, j'ai appris tout le monde. Après, pour vous dire un entraîneur qui vraiment sort du lot, pour moi c'est Antoine Camboré. Et le joueur que tu as pris en exemple? Alors j'en ai connu beaucoup des joueurs, mais un joueur qui m'a vraiment impressionné, il y en a deux, trois. Il y a Stéphane Sessegnon. L'international béninois. Exactement, de par sa sélection, de par sa technique. Pour moi c'était un truc vraiment extraordinaire. Après il y a eu Mathieu Bodmer, très technique, qui sortait de Lyon, qui a connu la TB d'Arpa, Karim Benzema, champion de France. Après, j'ai eu la chance aussi de côtoyer des mecs comme Néné, Lito Butuli, Claude Makilele, donc j'ai appris beaucoup de ces gens-là aussi. Tu es passé par l'Inde, Chypre, le Kazakhstan. Tous ces voyages, qu'est-ce qui t'ont apporté dans ta vie de footballeur et dans ta vie d'homme aujourd'hui? Ces voyages, déjà, ça m'a ouvert l'esprit. Ça m'a ouvert l'esprit sur différentes cultures. Par exemple, en Inde, j'ai eu la chance de côtoyer des joueurs comme Michael Sylvestre, Eric Djemba, Marco Materazzi, Nesta, Bernard Mendy. Pour moi, c'est des gens qui ont des carrières exceptionnelles. Quand on entend leurs histoires, on en a des étoiles dans les yeux. Après, au Kazakhstan, j'ai eu la chance aussi de découvrir une autre culture russe, un peu froide, mais c'est un passage que j'ai vraiment aimé. Parce qu'au final, le Kazakhstan, au départ, c'était dur parce qu'on ne comprend pas tout, on ne comprend rien même. Parce que les Russes, au départ, c'est compliqué, mais quand on se fond dans la masse, on se dit que ouais, c'est quelque chose à faire. Du Vietnam? Le Vietnam, c'est autre chose. Le Vietnam, j'ai été surpris par le jeu, parce que c'est des gens qui cherchent beaucoup à jouer. Je suis tombé dans un club où le coach était fan de Barcelone, donc j'ai eu la chance aussi d'être tombé sur une équipe joueuse. Voilà, il y a beaucoup de qualité au Vietnam, ils essayent de développer quelque chose. Donc je pense que dans les années à venir, le Vietnam, on pourra entendre parler de